C'est une dinguerie, hein. Laisse tomber l'odeur. Ça a infusé 7 ans. Ah putain, c'est bizarre. Si tu prends une grosse cuillère à soupe, c'est fini, tu crèves. Les amis, on va tous commencer, mettez-vous tous comme ça, levez-vous, on s'assoit et je commence. Levez-vous un peu, levez-vous un peu. Dès qu'on s'assoit, je commence, asseyez-vous. Oh là là, les prix de l'essence. Ouais. Ça vous va, on la refait avec un autre truc. Oh là 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 là, 25% pour les auto-entrepreneurs, n'importe quoi. On le refait. Non, c'est bon, c'est bon. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une masterclass autour des arrangés. Des arrangés, par exemple, banane, mangue, des arrangés vanille. Mais on a voulu pousser les choses à l'extrême. Il y aurait des arrangés de scolopendre, par exemple. Il faut le dire, le scolopendre, si tu le chopes et que tu mets dans la bouteille vivante, il meurt, il lâche son poison. Et ensuite, quand tu bois une petite lichette, tu es immunisé. On a bien fait de venir du coup. Tu l'as déjà fait ou pas? Jamais. Voilà, nous on l'a fait il y a 2-3 jours, on s'en souvient plus, donc on le refera ce soir. On a fait des arrangés au beau kit, parce que monsieur fait des beaux kits, qui est le burger entier par exemple. Des arrangés, on va dire à la langouste, des arrangés au GHB, bref, il y a plein de choses qui vont se passer. Le but, bien sûr, ça n'existe pas, on a décidé de mettre en valeur les fruits, les légumes de l'île et surtout les spécialités gastronomiques de la Guadeloupe et des Antilles. Je suis entré dans un perso que je déteste. Mais qui te va bien, ça. Ouais, on va bien, un petit peu con comme ça, une petite pute parisienne. Exactement. Je te permets pas. Paul, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. C'est Je suis vrai très content d'être là, d'être plus avec toi. Frère, tu seras là tout le temps maintenant. Bah écoute, ça sera à chaque fois avec plaisir. Je suis désolé, j'ai pas présenté mon équipe. Tatoum qui a sa marque qui s'appelle Cannes, une marque de boisson. Elle travaille notamment avec Eric Judor, celle qui a Exactement. créé cette fameuse bouteille dantesque. Et on a Joe de la Boqueterie qui travaille à la Boqueterie, là son restaurant avec sa femme qui est juste ici. Comment ça va, Johanna? Je décide de commencer cette masterclass, si tu me le permets, Paul. Bien Par sûr. quoi on va commencer? On va commencer sur des fruits exotiques. On a des petites recettes un peu simples, on a des recettes un peu compliquées. Et surtout, l'idée, c'est de présenter des fruits que tout le monde ne connaît pas. Les amis, comme je suis gentil, je vous ai amené, pour moi, à mon goût, le meilleur chef de Guadeloupe, c'est la vérité. Il est venu faire un repas à la villa pour ma famille. C'est juste incroyable. Spécialité, tout ce qui est poisson cru pêché le matin. C'était un dîner 5 étoiles à la casa, quoi. Oh C'est là le là. casar qu'on est allé chercher ensemble Voilà, là. Ah! hier matin. On a travaillé en sashimi, simplement gingembre, citron vert, noix de coco, piment végé. À chaque fois, il dit on l'a préparé simplement. Je te jure, Il y a 11 ingrédients dedans. c'est simple à réaliser chez soi. tu sais. Moi, simplement, je prends la tomate cerise, je la coupe en deux. Hein. On n'est pas loin et côté Guadeloupe. Eh ben, merci, mon Thibaut. Je reviens en métropole, j'arrête de faire cuire le poisson. C'est super bon. Ouais, ça c'est trop bon comme ça. Faut qu'il en reste pour tout le monde. Alors, Ah pardon. Attends. quand t'étais petit, ton père à table, chez les invités, tu regardais comme ça. J'ai pas de papa. Ouais, mais t'as le soleil et les palmiers, ça compense, non? C'est pas mal. Les amis, faut le mettre en bouche. Franchement, je trouve que ça marche super bien. Ouais, hein. Ça marche bien, mais je n'arrive pas à repérer ce que j'ai dans mon verre. Hein. Je pense que tu as peut-être déjà goûté, mais beaucoup de personnes connaissent pas ce fruit. On connaît hein, ça. Bah si, oui, enfin moi c'est les graines que j'ai reconnues, effectivement. Est-ce que c'est le fruit qu'on a là-bas dans les arbres là? Carambole. Non, c'est pas des caramboles. Déjà, comment tu as trouvé le moment de transition entre le poisson et le rhum? Et ben ce que j'ai bien aimé, c'est que le rhum est beaucoup plus sucré. Là, j'ai bien aimé un peu le côté huile d'olive aussi, un petit peu citronné et tout. Il y a peut-être du citron dedans. Fait un petit rappel, je sais pas, non même pas. Non, mais c'est vrai que tu dis un truc, moi je trouve qu'il y a le côté un peu gras, liqueur qu'on retrouve autant dans le poisson que dans le verre. Clairement. C'est très rond, c'est... En fait, sur les accords, tu as deux manières de le faire. Soit tu vas dans la complémentarité des arômes. Il y a un truc, il y a des notes un peu citronnées, tu vas prendre un rhum qui a des arômes d'agrumes. Ou alors tu vas à l'opposé. J'ai un truc qui est gras, je vais aller sur quelque chose de tranchant, d'acide pour casser. Et je trouve qu'on a les deux. Parce que il y a un petit méli-mélo d'agrumes, de côté un peu croquant, ce petit côté un peu cive. Aussi, le côté très gras du poisson est balayé par la franchise du rhum, quoi. Exactement. Je trouve que ça marche super bien. Vous avez repéré vous un petit peu? C'est pomme cannelle ou pomme corosol, cannelle. effectivement. On a un bingo, effectivement, corosol. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, corosol, c'est pas ce qu'il y a là-bas? Non, ça c'est carambole, Carambole. monsieur. J'apprends des fruits et légumes. Pourtant, j'ai 10 ans à l'école, j'apprends les fruits et légumes. Comment que c'est? C'est assez gros, alors ça peut être même énorme. Il y a énormément de graines dedans. En fait, t'as une chair blanche qui est super tendre, qui est super sucrée. Mais qu'est-ce que c'est chiant à préparer. Et c'est un arrangé à combien à peu près? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que toutes les recettes qu'on va goûter sont toutes faites avec le même rhum, du rhum blanc Montebello, qui marche très bien pour les rhums arrangés d'ailleurs, à 50 degrés. Et j'ai mis la même quantité de sucre dans tous les arrangés. Sirop de sucre roux maison, Même pour le rhum avec la langouste? c'est le seul que j'ai pas sucré. Et l'autre surprise aussi, le beau kit. Mais pour tout le reste, c'est le même rhum, le même sucre, le même temps d'infusion, pour voir un peu comment ça évolue. Mange pas les graines par contre, hein. J'aurai des alus ce soir. J'ai adoré pour un premier verre. On va passer au deuxième arrangé que j'ai l'honneur d'appeler. J'en ai aucune idée, Paul, faut que tu m'aides là. Le deuxième verre. Le deuxième verre.
Oh la vache. Il y a un truc que j'aime peu. Ne me dites pas qu'il y a du piment, je vous jure, dans le... Bah si, dans si. le- Attends. Je te jure que ça, c'est l'alerte de mon cerveau. Ça commence à devenir quelque chose. Attendez, ça me fait peur. On est en soins intensifs avec Marc. Oh, tu pleures au premier degré. Ah bah oui. Pour ceux qui connaissent un peu les Antilles, il y a deux styles. Il y a le piment qui quand tu le prends, il va te tabasser nuit et jour pendant X années. Et t'as un piment qui s'appelle le piment végétarien, Bien qui lui, sûr. c'est juste le goût du piment. T'as pris quel style de Là, piment? c'est pas le piment végétarien. Je te laisse goûter et je pense que ta tête nous donnera tout de suite l'information. Ah, je peux pas. Et le piment, je vous jure, il m'a traumatisé. Ouais, c'est parti. Ah non, mais là, c'est le même piment, le gars. C'est le même nez, c'est la même chose. Ah ouais. Ah oui, non. Et c'est particulier. Hein. J'aime bien celui-là, je trouve qu'il y a une particularité. Le piment végé, il apporte vraiment un truc. Mais c'est vrai que tu l'as bien retrouvé, effectivement, c'est le végétarien. Alors on l'a repéré là. Il y a la passion. Maracuja. Donc vraiment les fruits de la passion locaux, les gros, bien massifs, bien sucrés. Et j'ai rajouté piment végétarien des 3 palettes de couleurs. Et ça marche super bien, je trouve. Passion, piment, ça marche trop bien. T'as mis vraiment le piment ou bien t'as mis un sirop dedans? Non, j'ai mis du piment végétarien frais dedans, entier avec les graines. Ok, d'accord. Combien de temps de prépa? À peu près 6 mois d'infusion. Oh Ah. Mais t'as pas de défaut, toi. Donc là, on est sur un boudin de lambi, mais servi en croustillant en feuille de riz. Tout de suite, une photo d'un lambi. Top, tout de suite, le bruit d'un lambi. Un lambi sous vague. Merci mon Thibaut. Merci. Tatoum, c'est à toi l'honneur. À savoir que normalement, je ne mange pas de lambi. Donc, je vais prendre. Je mange pas d'agneau, je mange pas de ceci, je mange pas de ça. C'est très joliment présenté. Je suis obligée de goûter. Et le lambi, ça sent trop bon. Mais je vais prendre voilà, un petit bout. On Merci. partage, de toute façon, faut que. Non, pas du tout. Non, je partage pas avec toi, je mange mon lambi. Alors, on est là pour savourer, déguster. C'est un truc rare le lambi qui coûte une petite fortune en plus. Donc, Et c'est parti les amis. Ça m'a l'air incroyable. Les gars, c'est une dinguerie. Je crois que vous avez jamais mangé un truc aussi bon que ça. Dites la fille qui aime pas le lambi, donc c'est bon signe. Tout à l'heure, elle a dit, moi j'ai pas de piment non plus. C'est parti. Tu finis pas? Oh, oh merde, j'étais premier degré. Ah, j'ai été trop premier degré. Je suis devenu un animal. Les ouais. yeux, Pourquoi je suis devenu comme ça? tu t'es transformé, quoi. Mais Paul, je suis désolé de mon agressivité. Ouais, j'ai bien vu qu'il fallait pas le laisser traîner. Tu vas le finir ça? Du tac Paul, les gars, vous l'avez déjà vu dans la vidéo, c'est lui qui a organisé le festival du rhum et de la gastronomie en Guadeloupe. Absolument. Incroyable. J'étais le parrain. Voilà, l'année dernière c'était Eric Judor, là c'était moi. On est monté d'un cran. Hein. Bah oui, Oh non, pardon. Rire un chou agressif. Non, mais c'est parce que je te respecte. Moi je t'aime. C'est Voilà. pas pareil. Ça, c'est encore plus beau. Sentiment partagé. Pourquoi quand tu casses la table, quand tu lui dis que tu l'aimes? Parce que ça m'énerve. Regarde-moi quand tu couches avec moi. Embrasse-moi. Embrasse là. Non, on verra plus tard. Je suis qu'à 4. J'embrasse à partir de 6. Faudra couper son montage, hein, parce que. Oh, c'est bon ça. Hein. Ah, ça c'est bon. Mec, c'est trop bon. On dirait les rhums hispaniques un peu modifiés. Où il y a écrit Ron. Ok. Ah, monsieur. J'ai l'impression que tu vois, c'est des rhums qui sont bien sucrés, qui ont des goûts qu'on trouve pas dans le vieux rhum ou dans le rhum pur, etc. Ananas, mangue, un truc comme ça. peut-être. Banane, quelque chose comme ça, tu Du vois. bulot. Non, alors, il y a. Vous avez bien trouvé la banane, mais c'est pas n'importe quel type C'est de la banane. plantain, ça. Hein. C'est des bananes sucrées déshydratées au soleil. Parce qu'en fait, les rhums arrangés, soit t'infuses un truc frais, soit tu vas retirer une partie de son eau. Ça, c'est des bananes séchées au soleil. Franchement, on dirait une plaquette de shit, le truc. Une plaquette de quoi? Je connais pas. Ouais, moi non plus, c'est quoi? De pchit, c'est un truc pour frotter justement sur les casseroles. Ah, le shit. Le pchit. Un truc qui est en banlieue. Ça s'appelle aussi du hashish. Oh, arrête. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc c'est des bananes vraiment bien noires, bien déshydratées. Et en fait, je les ai broyées dans un mixeur. J'ai rajouté des fèves de cacao. J'ai laissé infuser, j'ai tout filtré. Donc du coup, c'est banane cacao. Et c'est vrai que c'est dans un rhum blanc. C'est un tout petit peu sucré. Franchement, on aurait pu croire un rhum vieux. Eh ben, franchement, pour l'instant, tu nous régales, toi. Toujours trop bien habillé. Est-ce qu'on passerait pas à la 4e manche? C'est même pas une manche. On va passer à la 4e dégustation. 4e plan, scène 1, 2e caméra, prise 1. Avatar 2. Incroyable. T'as fait ça toute ta vie, toi? On dirait. Hein. En fait, je vais pas te mentir, nous qu'un cinéma, Tu deviens presque entier là. nous qu'un fellation ami. Fellation amie. Oh, tu as pas su, c'est un inconnu, non? Ah, c'est ce que tu voulais dire? Ah, il maîtrise le créole maintenant. Ah, je suis désolé, vous parlez pas le créole. Oh, pardon. Désolé, mais c'est parce qu'il faut que je prenne des cours. Non, c'est pas grave, nous qu'à donner le cours à toi. Bon, les amis, je vous l'ai dit, on a changé d'endroit. Pourquoi? De raison. On avait le soleil qui tapait dans la nuque, donc on commençait à dire n'importe quoi. Deuxième raison, le soleil arrivait bam dans la caméra et Thibaut commençait à cramer. Les amis, c'est quoi ce petit nectar? Fruits rouges, nous qu'à cerise pays.
C'est vrai? Non. Non, il y a de la cannelle, c'est vrai, c'est épicé. Mikas, viens nous dire ce que tu ressens. Vous connaissez Mikas, il a gagné aussi la vidéo des piments. Waouh! Là, ça m'a boxé la glotte. Hein. Je sens déjà trop d'épices là-dedans. C'est vrai? Je sais pas, en tout cas, l'odeur, ça m'a l'air très épicé. Désolé, mais ça fait un petit peu vieux. Je sais pas si tu vois. Quand je dis, c'est pas rhum vieux, mais tu vois l'odeur des vieux un petit peu. Ce côté un peu arôme du bois, des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire par là. Il y a vraiment pas de cerise là-dedans? Non. Il y a un fruit que tu connais très très bien et que tu utilises très régulièrement en Guadeloupe. C'est pas vraiment un fruit, c'est un agrume. Le citron. Citron vert. Et ensuite, est-ce que tu pourrais trouver quelque chose d'autre? Là, j'ai la pression des caméras. Je vous jure que c'est vrai. Des fois, ça vous le fait dans la vie. J'ai eu le mot exact, j'ai eu la photo du truc. C'est tellement allé vite. Et dans mon cerveau, c'était en mode merde, il est passé où? Je sais plus où il est. En fait, c'est une fille qui fait ça à petit bourg. Elle a que des trucs de son jardin qu'elle déshydrate. Ça s'appelle feuilles et fruits. Et en fait, elle fait des préparations pour rhum arrangé. Et là, j'ai récupéré 3 trucs de son jardin, qui est de la groseille pays, de l'hibiscus et de la rose de Cayenne. Eh ben, C'est super bon. Hein. Les forces gars. J'aimerais qu'on passe au prochain next. On reste dans les trucs bons encore ou pas? Mais il y aura que des trucs bons. Allez, vas-y, je suis parti. Tu vas pas le boire? vas-y. Vous deux avec Morgane, vous entendez bien. Tu vas faut rien laisser traîner. Bon, on tourne ensemble tous les ans. Tourne ensemble tous les ans, on a la même femme. Qu'est-ce que je te dis? Vous me dites depuis tout à l'heure clitoria, sans blague, sans rien. C'est quoi clitoria? Pourquoi direct quand ça vous fait penser à ça? C'est juste la couleur bleue. Et d'ailleurs, clitoria, c'est une petite fleur qu'on trouve chez nous. À l'ancien temps, on appelait ça cocotachat. Maintenant, clitoria, parce que ça a une forme particulière. Genre, tu sais, genre le, Genre oui, tu vois. une mangue. Ouverte. Oui, voilà. Merci. Il n'y a pas que clitoria. Il a bien trouvé. Oh, c'est pas mal en vrai. Attends. Ah, c'est très bon, ouais, ça j'aime bien. Putain, le clitoria, là, ça fonctionne bien. Vous me dites pas que vous trouvez pas le deuxième quand même là. Du gingembre. Ah bah oui. Ah ouais, c'est du gingembre, effectivement, t'as raison. Il pique bien le. Ouais. Alors là, il a ramené du citron parce qu'il y a un truc qui est assez cool avec le clitoria. Avec du citron, de l'acidité, elle va changer de couleur, elle va devenir violette. Alors là, vu qu'on l'a beaucoup infusé, qu'on a mis du gingembre derrière, C'est pas sûr que ça marche. pas sûr que ça marche, tu vois, parce que déjà la couleur est un peu claire, mais on peut faire un test. T'en fous partout, c'est bien, mais. Ah ouais, je suis attendu. Ah, il y a quelque chose, Bah oui, un peu rose. Paul, regarde les deux verres. Ah oui. Ça marche de fou. Pas mal. Mais attends, ça change de couleur, mais qu'en est-il du goût? Alors, c'est mieux avec le citron. Goûter avec le Il y a un citron. vrai beau gosse qui arrive là. Voilà. On est bien reçu chez toi, Morgane. Hein. Poulet fermier mariné citron, gingembre et flambé au rhum vieux au moment. Et ça, franchement, petit délice. Ah, c'est bon. Petit délice. On passe au prochain? Avec plaisir. Allez, Avec grand plaisir. Next, please. Sur l'odeur là, On mange j'ai aussi, l'impression de reconnaître déjà qu'est-ce que c'est. Ah ouais Rien que l'odeur. Je vous jure que ça, Ah ouais, il y a un c'est truc sûr, salé, hein. c'est bokit. Je vous jure, je ressens le goût de mon bokit là dedans. Ah putain, c'est bizarre. Le connard. C'est très, Ah, c'est bizarre, je suis d'accord avec lui. Hein. C'est bokit donc. C'est sûr, c'est bokit. C'est un petit peu le goût de la levure aussi. Les amis, il y a la directrice en chef de la boqueterie qui va goûter un rhum. La magnifique Johanna quand même, est-ce qu'on peut le dire? Attends, stop, est-ce qu'on peut doubler l'entrée de Johanna? Est-ce que tu peux refaire une entrée différente, mais parfait, une pareille, mais un peu différente, vas-y. Action, Johanna! Waouh! On va pas la tripler, mais j'aurais bien aimé. Johanna, tu vas goûter un rhum fait avec ton bokit, avec votre bokit. Tiens, goûte, tu verras que tu sens absolument le goût du bokit. Ok. Et plus ça souffle, plus tu vas voir, il y a les autres ingrédients qui viennent. J'ai un goût qui me reste en bouche, je ne sais pas ce que c'est. J'avoue, ça vient un petit peu, ouais. Enfin, je l'ai un peu. C'est pas le meilleur rhum au monde. Bah, clairement. Pas te mentir, je vais pas boire 2-3 verres dans la soirée avec des glaçons. Pourtant, des bokits, j'en tape 10. Alors, en fait, j'ai pris un bokit à la bokiterie. Ensuite, j'ai pris du rhum. J'ai pris de la guanciale. C'est le. Guanciale, en fait, c'est ce qu'on met dans la carbonara. On met pas des lardons dans la carbonara, on met du guanciale. En gros, il y a ça de blanc, puis il y a ça de rose, quoi. C'est pas une chanson ça? Guanciale. Oh, pas du tout. Pas du tout, c'est du racisme. Pas du tout. C'est pas parce qu'il y a un mot italien qui. Voilà. Mozzarella. C'est pas une chanson, ça? Mozzarella. Oh. Dès qu'il y a un mot italien. C'est vrai. Buongiorno. C'est pas buongiorno. Oh. Non. Le guanciale, comme tu as dit, il y a énormément de gras. Je l'ai fait fondre dans une casserole. Du coup, j'ai du gras de jambon que j'ai versé dans du rhum et je l'ai mis au congélateur. Qu'est-ce qui va se passer? Le gras va se solidifier au congélateur et le rhum, ça congèle pas. Donc en fait, le gras s'est séparé. Il y a eu un côté liquide. Je l'ai mis de côté. Je l'ai passé dans un filtre à café et j'ai fait un rhum arrangé gras de jambon. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait infuser de l'emmental dans du rhum. Et donc j'ai mélangé un rhum bokit, un
rhum jambon, un rhum fromage, tous ensemble. Et ça a donné ce qu'on a. Ça a donné ce qu'on est en train de boire. Montebello Alors, X, la bouqueterie, ça fait ça. Ouais, voilà. Le GP à côté, c'était rien. La vidéo de Squeezie, Eric et Ramsey, c'était rien. Maintenant, c'est maintenant. Allez, c'est l'heure du dessert. Ah oui. Waouh! J'ai fait mon dessert préféré. C'est une crème de banane flambée au rhum vieux et cacao d'ici. Allez, je vais tomber par terre. Ça, je kiffe. Ça, je kiffe. Allez. Franchement, je l'apprécie beaucoup. Ah, ok, il bouffe direct, lui. Il a déjà fini le pot. Non, c'est délicieux. Il y en a d'autres? Jack la crème. J'avoue que ça règle très très lourd. Oh la vache, putain, mais. Wow, alors waouh, là, rien à voir. Par contre, ça sent très bon. Hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. On dirait du thé. Ah, je vois ce que tu. Au nez, on sent le thé à fond, ouais. Plutôt le côté rooibos. Ah, y'a ça? Y'a ça? Ah, y'a ça? Du coup, je l'ai niqué, ça se trouve, c'est pour ça. Pas du tout, c'est la meilleure. Ah, il y a ça. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins fort que les autres. Ouais, de ouf. Cette bouteille, elle n'a absolument rien à voir avec les autres. Parce qu'en fait, c'est une bouteille C'est vieux, non? que j'ai fait il y a 7 ans. Ah, j'ai viens de dire c'est vieux. Avant de partir habiter en Angleterre, j'ai voulu faire une sorte de masterpiece dans une belle bouteille. Cette fois, j'ai utilisé du rhum vieux. Et en fait, j'ai fait un mélange d'agrumes, orange sanguine, orange maltaise, qui sont les meilleures oranges qui existent, et fait au Maroc il y a 3 semaines dans l'année où tu peux les choper, plus citron vert, ananas Victoria, qui est les ananas super sucrés, vanille et poivre fumé de chez Rollinger, qui est un chef étoilé 3 étoiles, qui est spécialisé dans les épices. Et ça a infusé 7 ans. Comment t'expliques que le rhum est autant descendu? Alors, j'avais utilisé du rhum vieux pour se remarranger. Donc, il était déjà à 42 et non pas à 50 comme les autres. Mais en fait, t'as 7 années de l'ananas super sucré qui a redonné ça, l'agrume qui s'est Tu l'avais pas décomposé ouverte? dedans. Je l'ai pas ouverte depuis 7 ans. Ah oui. C'est quoi, je vais garder un bucket pour toi et dans 7 ans, on le réouvre. On sera plus amis dans 7 ans, tu le sais. Non, on sera mariés. On sera mariés. Bah, moi, oui, mais. Ah. Non, mais. Ouais, non, mais peut-être pas ensemble, c'est vrai. Ah, oui, d'accord. Est-ce que t'as fait ta demande déjà? Bah oui, Non, c'était ma mais non, question pas surtout. encore. Non, mais après, t'as le temps. Ça fait 10 ans, ils sont ensemble. 10 ans. Après, et frère, après, Johanna, elle est comme ça chez elle. Bon, c'est Elle pas est pas- elle est aujourd'hui. pas- C'est pas aujourd'hui. Johanna, elle est comme un, elle marche. Dès qu'elle va Joe se baisser, elle est. Oh, ah, oui, oui. Quoi? Qu'est-ce Quand il fait ses lacets. que oui. Pas du tout, pas du tout. Vous vous trompez de tête. En fait, j'étais dans ton restaurant. Il y a des cadres où il y a écrit oui, en gros, dans ton restaurant. Et franchement, le rhum, Sauf que je pense que t'as une conversation. 7 ans. 7 ans. 7 ans, c'est dingue, ouais. Ah ben, ça fait plus longtemps que je suis avec Johanna, clairement. Tu rigoles? Elle vient de dire oui, hein. Oui, là, voilà. J'ai l'impression que c'était le dernier bon vrai produit qu'on goûtait parce que maintenant on allait passer dans 2-3 trucs complètement hardcore, des trucs qui ne se vendent pas en magasin, des trucs qui sont interdits à la vente. Le dernier verre qu'on goûtera tout à l'heure, j'ai goûté déjà un tout petit peu. Et apparemment c'est vraiment un truc où si tu prends une grosse cuillère à soupe, Moi aussi. c'est fini. Pas non plus un plaisir. c'est fini, tu particulier, crèves. Mais là on va passer tout de suite à l'avant-dernier. Sous l'océan, sous l'océan. J'ai l'impression que là on passe dans l'autre côté de la vidéo, la partie obscure. Il y a Anakin gentil, il y a Anakin méchant. Attends, t'es un peu Oh trop là pressé là, quand les même. gars. Oh putain. Oula, elle était pressée, j'ai senti. Ah oui, c'est ça. J'allais dire, mon Dieu, ça sent la mer. Je l'ai pas goûté. Hein, Oh putain, Tatou, ne regarde pas l'image qu'il y a. Je laisse tomber. Oh putain, là les amis on passe dans le côté. Hein. Dans les vidéos. Mais il est 17h15, c'est fini. Lui, il faut l'emboucaner. Il faut l'emboucaner et le boucaner après. Mais c'est clair. En plus, il a un bec de lièvre, mais un vrai bec de lièvre. C'est trop bizarre. Il est En sous. tout cas, je me dis, Oh. il est chaud. T'as vu ça? On va mettre la bouteille à table pour que les gens comprennent ce qui se passe. Déjà, c'est pas une bouteille. La tête de la langouste, c'est ce qui donne le plus d'arôme quand tu. Ah non, mais c'est une dinguerie. Hein. Laisse tomber l'odeur, quoi. Regarde les yeux de chétane quand il te regarde comme ça. Ah, l'odeur. Pour moi, vraiment, ça sent bon. J'adore l'odeur de la langouste. Ok, non. Parce que j'ai pas une autre odeur de rhum, j'ai pas une odeur de sucre, j'ai pas une odeur chelou. Mais putain, tu penses à tout, t'as pas de défaut, toi? Ah non, mais là, tu ne sens que la langouste. Je suis d'accord. Hein. Quand t'es fan de langouste, voilà, hein, c'est bien, quoi. Je suis fan de langouste et de Ronaldinho. Mais casserait les couilles de fou de le voir dans une bouteille, en vrai. J'aurais trop mal au cœur, en vrai. Trop mal au cœur, les chicots qui Il passe pas dépassent. dans le pot. Plus là, compliqué, Bah ouais. non. C'est plus compliqué. Est-ce qu'on peut me faire un verre pour celui-là qui n'avait pas du tout prévu de goûter? Est-ce que tu peux te mettre là, s'il te plaît, mon Mikas? Putain, ça sent vraiment Oh la là. langouste. Santé, hein. Santé les gars. Pas si mauvais que ça au final. En vrai. Ah non, ouais. Pas si mauvais. Le nez est beaucoup plus imposant, ouais, mais ça va, mais c'est pas mon truc. Ça reste un rhum, ça reste un arrangé avec un arrière-goût de langouste. Oui, c'est ça. Psychologiquement, c'est bizarre. Ton cerveau, il te dit là, il y a un truc qui est pas normal. Ouais, On va demander la parole à mon ami. Ouais, franchement, ça, en fait, ça passe. En vrai, le vrai. Ça La passe. photo fait plus peur que le goût. Ouais, carrément. Le nez. J'avoue que l'odeur est quand même un peu hardcore. Le nez et la bouteille, le gars, le sommelier t'apporte sa table avec ta femme. Monsieur, je ne vais pas y aller. Je vais laisser ma part. Non mais attends, blague à part, t'arrives dans un restaurant gastronomique qui te propose un plat avec par exemple de la langouste, quelque chose, plus ça en
D'accord. Mais de ouf. Ça Je te passe jure que vraiment de ouf. C'est la seule fois de ta vie. Pour moi, le but d'une vie, c'est de faire plein de choses une fois dans ta vie, tout tester au moins une fois. Que t'aimes ou que t'aimes pas, Sans après les on s'en sensations fout. fortes. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire? On testera tout à l'heure. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai J'ai dit. cru voir une perche. Non. Pardon, mon Joe. Bah, heureusement que tu me stoppes. Hein. Eh ouais. Je t'ai embrassé là. Non. Trop bien, ok. Quoi? Mais là, il y a même pas de sucre dedans en fait. Ah, En fait, c'est incroyable parce que le rhum, il est c'est vraiment vrai, doux c'est en vrai, fait. t'as raison, il n'y a pas de En sucre. fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une autre langouste, je l'ai coupée, j'ai récupéré tout la tête, toutes les carapaces, je l'ai mis dans une poêle, je l'ai fait chauffer à fond, je l'ai fait flamber au rhum. Et là, j'ai baissé le feu et j'ai mis une plaquette de beurre et j'ai fait mijoter. Le beurre, il est devenu rouge de ouf. J'ai fait fondre le beurre, je l'ai mis dans le rhum. Et je l'ai mis au congèle. Le beurre, pareil, ça a fait un saumor comme ça de gras. Le rhum est laissé en dessous. J'ai retiré le beurre. On voit encore des petits morceaux un peu de gras. C'est le beurre de langouste qui est encore présent. J'aimerais qu'on clôture cette vidéo dans 3 minutes. Mais avant toute chose, il manque quelque chose. Il manque le dernier rhum. C'est le seul rhum que Paul n'a pas préparé, parce qu'il n'y a pas vraiment de préparation. Est-ce qu'on peut apporter la petite bouteille, s'il vous plaît? Je vous explique. Les amis, voici ce que Thibaut nous a préparé il y a maintenant 3-4 jours. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, Thibaut, comment tu l'as fait? Parce qu'il y a une technique bien particulière, sinon tu peux te faire empoisonner. Bon, le poison, il est toujours dedans. C'est une espèce venimeuse, c'est le seul vraiment risque qu'il y a en Guadeloupe. Et en fait, ça fait mal, mais il y a peut-être une technique. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant de prendre du rhum? Donc là, c'est du rhum de Guadeloupe. Et en fait, je l'ai attrapé avec une pince de cuisine en métal. Ouais. Et vivant, donc je l'ai mis dans une bouteille de rhum où il y avait que du rhum blanc. Il est mort de Il rhum. meurt dans le rhum. Son côté un peu Renault. Voilà. Son côté un peu... Et il va libérer son venin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça immunise, en tout cas sur moi ça marche. Ouais, ça immunise Et de... ça immunise un petit peu contre les piqûres de guêpes et de scolopendres. C'est dingue. Donc du coup là on va boire un petit peu, on va boire une petite cuillère. Pourquoi une cuillère les amis? Parce que si on en boit trop, c'est catastrophe dans le ventre, c'est catastrophe dans le foie. Mais là, c'est il y en pas a bon. deux, en Ouais, on a deux. T'as tout, il y en a un qu'on va manger justement comme ça. après. C'est pas du tout rassurant là. Mais non. Mais non. Il a pas dit un mot tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que je sais pas lequel donne le moins envie, quoi. On commence par le cacaboeuf. Sinon ça va nous enfumer. Oula, ben voilà, ça, il découvre le cacaboeuf. En vrai, on est tous amis. Oui, prends un petit bout. La pâteuse de France pour toi. Oui, alors par contre, voilà, c'est déconseillé quand on a une petite pâteuse. Le truc, tu t'étouffes direct. Tu comprends pourquoi il y en a Camargue Galante ou pas? Donc à manger cacaboeuf sec. Cacaboeuf farine. Ils arrivent même pas à avaler, j'ai trop... Non mais, mets un croc là-dedans. Nous manger sable. Bon, en fait, je comprends pourquoi ça traverse pas les îles. Fallait me dire ça. C'est une question de goût. Parce que bien, avec ça, t'as presque envie de boire ça tout de On suite. comprend même pas. On comprend même pas tellement c'est pâteux. Non, après, regarde. On va un peu. Johanna nous a dit qu'il faut les faire chauffer. Qui? Faut les manger. Johanna, ta femme en fait. Attends, il avait oublié le prénom. Ta femme nous avait dit qu'apparemment il faut le faire chauffer En avant. fait, ça fait pas 10 ans qu'ils sont ensemble. Bon les amis, maintenant c'est le advienne que pourra. Qui veut être immunisé? Je me suis déjà fait piquer en vrai, c'est pas la peine, hein. Je suis pas obligé. Mika, t'avais goûté ou pas? Mais c'est lui qui veut. Tiens. J'ai pas le bras assez long, Joe. Oula, pourquoi moi? Allez, mais oui, on l'a fait. C'est un arrangé au scolopendre. Non, faut pas sentir des fois. Ah ouais? Des fois, faut pas sentir. Je te jure, en tout cas, on l'a fait, c'est bien moins pire que les piments là. Allez, le petit sirop, bam! T'as mangé pire. En vrai. Ah non, on a mangé pire. Hein. Et en vrai? Oui, non. Mais c'est bon, hein? Bah c'est bon, c'est du poisson quoi. Non, mais c'est un goût sucré un petit peu. Ah, donc là, c'est-à-dire si Jonathan est malade, je suis malade. Dans les miasmes et tout. Moi je suis déjà malade dessus, je bois. Oui, bon, ok, je le bois. Alors comme j'ai dit il y a 2-3 jours quand j'ai bu, c'est pas du tout dégueulasse. On va. On sent qu'il y a un insecte mort dedans quoi quand même. On n'est pas sur un tartare de Tazar non Je préférais quand il faisait à manger que de donner à boire, vraiment. Ouais. C'est vrai que c'est pas si mal, hein. Non, ça va en vrai, mais par rapport à ce qu'on a mangé tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Les gars, merci à Thibaut de nous avoir fait ces petits mets incroyables durant toute la vidéo. Hop, tu fais quoi toi là? Ouais, j'ai bu, hein. J'ai pas même dit que vu. c'était pas C'est mal. vrai que personne n'a vu. J'ai pas vu. C'est normal que j'ai des boutons qui apparaissent. Ouais, t'inquiète, tu vas en Mais en avoir fait, t'as pendant un un an. côté très intéressant sur le végétal, ce qui est... En fait, ça passait, et il a reposé la bouteille devant moi, et j'ai dit... Ah, Ouais, merde, c'est ça, j'ai oublié. c'est ça. Pareil, c'est des trucs que tu dégustes à l'aveugle, ça. Ah ouais. Sinon, et encore, faut pas sentir non. Ah, mais putain, regarde là, avec sa tête, là, avec ses Non, mais trucs. Regarde ah ouais, ça. laisse tomber. Vas-y, bah merci. Merci mon Paul d'avoir organisé cette vidéo encore une fois tous les ans les amis, je répète avec Eric Judor, c'est vraiment Paul, notre point d'attache qui organise vraiment tout. La Toum aussi, qui a organisé pas mal de choses et tout. Merci mon Tom, merci mon Mikas d'avoir participé. Tom. Il m'a appelé Tom, hein. Oh là là, Tom, mais c'est qui Tom? Mais j'invente
vraiment des blazes qui sont même pas là, frère. Il y a pas de Tom autour de cette piscine. Mon Benoît. Bravo pour ce que t'as fait. Merci. Incroyable à toi. C'est avec plaisir. Bravo pour le McDonald's. Hein, Allez à la boqueterie de Joe et Joe, qui est tout là-bas en train de dormir. Allez à la boqueterie, c'est incroyable. Merci Thibaut, merci Paul, merci mon Mikasque. Merci Jérém, merci Thibaut d'avoir filmé. Merci Thibaut et son équipe Kenzo. C'était Morgane et toute son équipe en direct de Guadeloupe. Bye. Abonne-toi. Abonne-toi, oui. Pardon, je la refais. Tu peux la refaire? Abonne-toi. Fais-le avec une autre voix. Abonne-toi. Avec un accent métropolitain.